ce qu'il y a 10? Savez-vous ce qu'il y a 10? Il y a 10 commandements, il y a 9 cœurs d'ange, il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien, le Nouveau. Oh, 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 oh. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Bonjour chers amis téléspectateurs de Patchis TV, c'est avec une grande joie que je te retrouve ce matin pour qu'ensemble on parle de Dieu, on lise une histoire pour aimer de plus en plus notre Seigneur Dieu et pour qu'on comprenne un peu plus les Écritures, ce que nous enseigne notre Église. Tu es en compagnie de Aline Semasaka, catéchiste à la cathédrale Saint-Michel de Kigali. Comme toujours, avant de commencer notre émission, on fait une prière. Tu es prêt? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout à l'heure, pour commencer notre émission, j'ai chanté qu'il y a 10 commandements. Il y a aussi, sur le chiffre 4, nous avons 4 évangélistes. Ce matin, l'histoire que nous allons lire vient de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 22, versets 35 à 40, qui est l'Évangile qu'on nous propose pour ce dimanche. Et pour ce faire, tu sais que dans la Bible, elle est composée de 2 parties. L'Ancien Testament, comme j'ai dit, donc il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et l'Évangile selon Saint Matthieu est dans la partie Nouveau Testament. Et on va lire le chapitre 22, à partir du verset 45, du verset 35 jusqu'au verset 40. Le plus grand commandement. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent, et l'un d'eux, un légiste, lui demanda, pour lui tendre un piège, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Jésus lui déclara, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Cet évangile de ce matin nous exhorte donc nous parle des 10 commandements. Si tu as déjà fait la catéchèse, on a dû sûrement te parler des 10 commandements de Dieu que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Et on parle de ça au 20e chapitre du 2e livre de la Bible, qui est le livre de l'Exode. C'est là où on parle de l'histoire de Moïse. Et Dieu lui a donné ce décalogue, ces 10 paroles, ce que nous devons respecter dans la vie de tous les jours. Les 3 premiers commandements concernent notre relation, nous les humains, avec Dieu. Donc on dit notre relation verticale. Et les 7 autres commandements concernent notre relation avec le prochain, les personnes qui sont tout autour de nous. Alors, si tu te rappelles bien des commandements, c'est tu aimeras ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que le Dieu Tout-Puissant, tu ne te prosterneras pas devant les idoles, et ça nous encourage aussi à respecter le jour du Seigneur, donc prendre 6 jours de travailler et prendre le temps comme Dieu a tout créé, il s'est reposé le 7e jour, et on nous exhorte à réserver le jour de dimanche pour louer Dieu, pour parler de Dieu, pour prier un peu plus, Et le reste maintenant, après Dieu vient maintenant le respect des parents, Tu honoreras ton père et ta mère, Donc le respect des parents, donner honneur à ses parents, c'est très important. Et puis le reste, c'est ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas porter de faux témoignages, très important, Et
Donc, ici, ce qu'on vient de lire nous parle, on a résumé les 10 commandements en deux, si tu veux. Donc, d'abord, notre relation avec Dieu, ce qu'on doit faire, reconnaître Dieu comme notre créateur, adorer Dieu, lui seul, ne pas prendre les choses qui nous prennent le temps, les choses de notre monde qu'on aime et qui nous prennent tout notre temps et toute notre énergie. Respecter le jour, donc avoir le temps d'avoir une relation personnelle, le temps de dialoguer, le temps de s'ouvrir, d'ouvrir notre cœur à Dieu pour lui parler, ok? Et puis le reste maintenant, c'est comment est-ce que dans la vie de tous les jours, nous allons aimer notre prochain comme nous-mêmes, ok? Tu sais que Dieu a créé chacun à son image. Et présentement, dans notre vie de tous les jours, on ne voit pas Dieu. On voit Dieu à travers notre prochain. Donc, parce que mon père et ma mère, mes frères et sœurs, mes camarades de classe, mes amis, ils sont mon prochain. Ils sont la représentation de Dieu parce que Dieu a créé chacun de façon unique et ressemblant à Dieu. Alors, si je veux aimer Dieu, je l'aime à travers ceux qui sont autour de moi. Ok? Alors, si j'aime, comment est-ce que je vais leur manifester l'amour? C'est, je ne vais pas leur mentir, je ne vais pas leur voler, je vais leur faire du bien, ok? Leur faire quelque chose qui leur fait du bien dans le cœur. Alors, pour cette semaine que nous commençons, je t'encourage à aimer, donc vouloir le bien de ceux qui sont autour de toi, leur donner le sourire, ne pas porter de faux témoignages, ne pas mentir pour les autres, se contenter de ce que j'ai, ok? Ne pas avoir, ne pas convoiter, ne pas se dire je veux à tout prix ce jouet, je veux à tout prix ces chaussures, je veux à tout prix ce qui appartient à mon ami. Parce que si on ne se contente pas de ce on ne peut pas tout avoir dans le monde, mais c'est très important d'avoir un cœur qui est reconnaissant, ok? Pardonner aussi. Donc, tu demandais la grâce de pardonner à notre ami, ok? Donc, pour résumer, les 10 commandements, ça parle, Jésus nous ramène aujourd'hui à repenser c'est quoi le plus important dans la vie. Le plus important, c'est aimer les autres. Comment est-ce que je les aime? Je leur fais ce que j'aimerais qu'eux aussi fassent pour moi. Quand tu aimes une personne, tu penses à lui faire du bien, tu penses à lui encourager, tu penses à ne pas lui faire de mal. Toute chose que tu vas faire et que tu sens que ça peut faire mal à l'autre, ne le fais pas cette semaine. C'est ça l'exercice que je t'encourage à faire au courant de cette semaine que nous allons commencer. Ok? Sur ce, je vais faire la prière pour conclure notre émission de ce matin. Et rappelle-toi, pendant que tu fais le bien, prie aussi pour les autres, ok? Prends le temps de avoir cette relation avec Dieu. C'est pourquoi la prière est très importante, ok? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai fait la prière pour clôturer. J'ai fait la prière de Je vous salue Marie chantée. Je t'encourage aussi, pendant que tu médites sur les 10 commandements pendant cette semaine, à réciter au moins un Je vous salue Marie chaque jour, parce que nous sommes dans le mois d'octobre, qui est le mois dédié à la très sainte Vierge Marie, la maman de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Sur ce, je te dis au revoir et à la prochaine. Si Dieu nous prête vie, à dimanche prochain pour une autre histoire encore plus intéressante. J'étais en compagnie de Aline Semasaka, catéchiste à la cathédrale Saint-Michel de Kigali. Je te dis bon dimanche. Ciao, ciao.